Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a commencé donc l'exploration d'Azisla. On est parti à la recherche d'un petit terminal qui pourrait nous aider un petit peu à en apprendre plus sur cet endroit. On est tombé sur la sphère de guidage qui donc nous a amené jusqu'au cadran Delta, voilà. Parce qu'on a appris qu'au laboratoire de magismologie, il y aurait potentiellement l'archevêque et ses sbires, et également les intrus d'Egar-le-Maldé. On a affronté Regula Van Hydrus, je crois qu'il s'appelle, le bras droit de l'empereur, si j'ai bien compris. Et donc nos amis sont restés en arrière pour arrêter l'Egar-le-Maldé et nous ont sommé de continuer pour arrêter l'archevêque. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bon, j'espère que vous avez tous été gâtés par Noël, les amis, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et allons-y. Un dragon offert. La sphère de guidage a une mauvaise nouvelle pour vous. Bip, Sir-Shin, je suis au regret de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Selon les informations communiquées par le système de contrôle du cadran Delta, le téléporteur permettant l'accès au navire amiral est en panne. D'après l'historique, l'origine de la panne remonte à une déchirure de la coque il y a 2369 ans de cela. L'hypothèse la plus probable indique qu'elle aurait été causée par un ou plusieurs dragons. Il en résulte que je serai dans l'incapacité de vous servir de guide à partir de maintenant. Si vous désirez continuer, sachez que ce sera à vos risques et périls. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. On dirait que tu te trouves dans une impasse, mortel. Cependant, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que tu atteignes aussi rapidement le lieu où mon enfant est séquestré. Tends donc l'oreille et écoute la complainte millénaire des dragons. Il y a 5000 ans, des humains pleins de fierté et d'arrogance, simplement parce qu'ils avaient bâti un empire, ont envahi la terre natale de nombre de mes enfants. Cette terre s'appelait Meracidia. À la manière des Ishgardés d'antan, ils craignaient et respectaient les dragons autant qu'ils voulaient s'approprier leur pouvoir. Un jour, ils ont décidé de dominer le monde en inventant des machines toutes plus maléfiques les unes que les autres. Tu as devant toi le résultat de cette tragédie. Va à la rencontre de mon enfant, celle dont les lamentations résonnent jusque dans les nuages, celle qui a tant souffert de la guerre que lui ont déclaré les humains et les dieux. Ah bah ça c'est une quête, c'est ce que j'appelle une quête rapide. 2 cinématiques, fin de la quête. Ah, on peut pas faire plus rapide. Si, juste une cinématique, j'avoue. Ou un dialogue. Mais alors par contre, par où je passe pour rejoindre ton enfant? Elle m'a l'air bien loin ton enfant. Bon bah en tout cas c'est officiel, c'est aujourd'hui que nous allons avoir le vol, même si on ne finit pas Azisla aujourd'hui. Enfin, la première partie d'Evansward d'aujourd'hui. On aura le vol. Au moins. C'est une consolation comme une autre. J'aime bien par contre parce qu'il nous dit va à la rencontre de mon enfant, mais sans nous dire où son enfant est en fait, donc c'est un peu compliqué. Je me souviens même plus comment elle s'appelle l'enfant. L'enfant de Midgardsorm. Elle est juste là, vous... Ah non, attendez, c'est elle? Oui, si c'est elle. Voilà, la voilà. Antithèse. Ah, la musique. Comment je monte? Attendez. Attendez. Comme ça. Ah! Vrai? Ah là, c'est bon. Ok, ensuite il faut monter ici. Elle est grande. Un dragon géant est enchaîné à un immense édifice. Qui ose venir en ce lieu oublié, déranger ma solitude? Tiamat, mon enfant. Père, est-ce vraiment toi?
Nul autre. Cette forme me permet d'accompagner le protégé d'Aidéline. Un mortel qui désire mettre un terme à la guerre entre les hommes et les dragons. Des millénaires ont passé depuis que les gens d'Alag m'ont mis à bas, et malgré tout, la guerre fait toujours rage entre nos peuples. Écoute mon histoire, humain. Je suis Tiamat, l'un des premiers rejetons de Midgardsorm. Avant le commencement de toute chose, mon père est venu sur cette planète avec cette œuf dans son sein. De ces œufs sont nés mes enfants. Et lorsqu'ils ont grandi, ils ont pris leur envol, parcourant les terres d'Aidéline. En compagnie de mon frère Bahamut, j'ai voyagé vers le sud jusqu'à Meracidia. Ensemble, nous avons engendré un grand nombre d'enfants. Nous vivions en paix et tout allait pour le mieux. Jusqu'à l'apparition des hommes d'Alag il y a 5000 ans. Ils massacrèrent ma progéniture et aussi mon Bahamut bien-aimé. C'est alors que j'avais sombré dans le tréfonds du désespoir que ces hommes en robe noire apparurent, les Anciens. Ils m'offrirent de ressusciter Bahamut grâce à leurs sombres artifices, et dans mon malheur, je fis l'erreur d'accepter. Une décision que je regretterai jusqu'à mon dernier souffle. Ce qu'ils m'apportèrent n'était qu'un simulacre de mon bien-aimé. Pire encore, les Anciens donnèrent à ses bourreaux les moyens de l'emprisonner. Humain, tu dois savoir que ceux que les tiens appellent Dieu ne sont que des spectres créés par leurs esprits, prenant forme au détriment d'Aidéline. Un grand nombre de ces êtres dorment dans ce monde, vaincus par l'Empire qui m'a mis au fer. Ils ne doivent en aucun cas être réveillés. Tu veux mettre un terme au conflit, tu dois vaincre les Anciens et libérer de leurs sombres influences seuls ceux dont la volonté est faible. Cela fait maintenant 5000 ans, mon enfant. Ne veux-tu pas pardonner, toi aussi ?
La délivrance de la mort m'est refusée ici, et pourtant je ne désire pas la liberté. Non, père, je vivrai avec mon regret jusqu'à ce que le monde ne soit plus. Tel est mon châtiment pour m'être associé aux ténèbres, et pour avoir condamné mon bien-aimé à un sort pire que la mort. Porteur du cristal, mon enfant. La lumière resplendit de nouveau dans ton cœur. Vaillamment, tu as surmonté tes nombreuses épreuves. Mais ne relâche pas ta vigilance, car les serviteurs des ténèbres sont toujours à proximité. Reçois ma bénédiction. Va et laisse ta lumière éclairer tous les êtres. Tu t'es libéré de mon étreinte. Et tu as retrouvé la bénédiction d'Aidéline. Tu es fort, mortel. Plus fort que tous ceux des tiens que j'ai connus. Ayant été témoin de tes actes, je suis désormais convaincu que tu es digne de sa lumière. Un ancien pacte m'a lié à toi. Mais il semble que le destin devait nous unir depuis le début. Je ne combattrai pas à ta place, mais je te prêterai mes ailes. Viens, mortel. Ensemble, nous allons chasser les ténèbres. Vous pouvez désormais chevaucher Midgardsorm. Pour l'appeler, sélectionnez-le dans la liste des montures. Intérêt navigable Azisla. Les amis, pourquoi utiliser un téléporteur quand nous pouvons chevaucher un dragon? Excusez-moi, mais c'est exceptionnel, franchement. On chevauche Midgardsorm quand même. Hein. Je veux rien dire, moi, mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et donc voilà, ça y est, nous avons les vents éthérés dans toute la zone d'Heavensward. Dans toutes les zones d'Heavensward, c'est magnifique. Bon, donc voilà, c'était Tiamat, l'enfant de... Je me souvenais plus. Alors, où est le donneur de la quête? La sphère de guidage, le retour. Bonjour, petite sphère de guidage. Alors, je vous préviens, pour le RP, je vais garder Midgardsorm jusqu'à la fin de la première partie, pour le RP. Les yeux rivés au ciel. La sphère de guidage vous attend pour la phase finale de votre tour d'Azisla. Bienvenue au navire amiral d'Azisla à Sir Xuan. Cet endroit marque le point final de notre visite.
Je suis toutefois au regret de vous annoncer que de nouveaux intrus ont été détectés devant le laboratoire de magismologie. Veuillez les éliminer avant de reprendre l'exploration des lieux. Ok, pas de soucis. Alors non, du coup, je veux Micardium s'il vous plaît. Voilà, merci. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir obtenu Micardium, franchement. Alors, le laboratoire de magismologie est juste ici, parfait. Bip bip, intrus en approche, élimination requise. Mais comme d'habitude. Encore et toujours des impériaux. Oh, cette fois ça les a pas touchés. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Vous faites pas le poids face à moi, laissez tomber. Ah là ça a fonctionné par contre. Voilà. Bip bip, intrus éliminé. Vous avez obtenu l'accès au laboratoire de magismologie. Ouverture des portes en cours. Veuillez patienter. Opération terminée. Vous pouvez désormais entrer dans le laboratoire. Ceci était la dernière étape de cette visite d'introduction. Merci d'avoir participé jusqu'au bout, Sir Shin. Bip bip. Je dois vous prévenir qu'une source d'énergie inconnue d'une extrême puissance vient d'être détectée à l'intérieur du laboratoire. Faites très attention à vous. Après des millénaires de sommeil forcé, je suis très heureuse d'avoir pu remplir mes fonctions une nouvelle fois. Je tiens à vous transmettre mes plus sincères remerciements, à vous ainsi qu'à Sir Wedge. Bip bip, que le laboratoire de magismologie vous soit plaisant et agréable malgré tout. Cette sphère de guidage sera automatiquement désactivée dans 3, 2, 1... Merci à toi, sphère de guidage. Et donc les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Ce fut long, mais j'ai réussi à trouver des joueurs. Alléluia. Franchement, en mage rouge, hein, parce que j'aurais pu essayer de trouver des joueurs en healer ou autre. Mais je voulais le faire en mage rouge parce que ça faisait 3-4 donjons que j'avais pas de mage rouge, comme je disais la dernière fois. Donc j'avais envie de jouer un peu mage rouge dans les donjons. Donc j'ai persévéré les amis et j'ai fini par trouver. Alléluia. C'est magnifique. Franchement, c'est beau. Je suis contente. Et donc nous voilà dans le laboratoire de magismologie, les amis. Le donjon lui-même est pas méga ouf. La musique par contre l'est, excusez-moi. Mais le boss, j'adore. Franchement, je kiffe le boss. Voilà. Allez, au suivant. Oups. Je ne veux pas, merci, mais non merci, je ne veux pas... Non. C'est pas ce que je voulais faire. Ah mon dieu. Allez, bah du coup, on va s'occuper de lui comme ça. À l'aide. Déjà, on voit rien. Ça y est, on voit, alléluia. Ah, il manque plus qu'un ennemi. Ben voilà. Simple, rapide et efficace. Pas de pitié, bah si. Enfin non, mais pas de pitié nous non plus. Envers vous. Vous allez tâter de nos lames, de nos magies, et de nos sorts et de tout ce que vous voulez. J'aime bien le sol, par contre, du donjon, il est stylé.
Ouais, je regarde la décoration du sol. Et alors? Ah là là. Et le premier boss, magnifique. Et moi qui pensais m'être débarrassé de tous les soldats, j'aurais dû prévoir qu'il en resterait. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir loin de là. Bien, Regula Vanidrus, comment on se retrouve, copain? Goûtez un peu à la puissance de feu de ma tourelle. Voilà. Ça c'est fait. Suivant. Gloire à l'Empire qui dit... Tais-toi. Ah non, parce qu'il le répète sans cesse. Je comprends mieux pourquoi Baelsar a été vaincu, mais vous ne mourrez pas. Merci Antora. Compte sur nous. Ça fait beaucoup d'ennemis à taper quand même, moi je dis. Regula, tu es nul. Bon ça va, tu n'es pas si nul que ça en fait. Je retire ce que j'ai dit. Désolé. Gloire à l'Empire. Non, gloire à Eorzea. Je dois admettre que vous m'avez vaincu. Mais ce n'est que partie remise. Nous nous reverrons. Heureusement que j'ai de la mémoire. Il laisse pas assez longtemps les dialogues, je trouve. Comme ça. En combat, en fait. Ce qui est un petit peu dommage. Allez. Elle part à l'autre bout. Eh bien, nous partons à l'autre bout aussi. Du coup, ce qui est embêtant parce qu'on ne peut pas attaquer pendant ce temps, vu que on doit être immobilisé pour incanter des sorts. Surtout qu'en plus, vraiment, à part la tank, on est 3 mages. Hein. Je veux dire, moi je suis mage rouge, le healer, forcément c'est un mage. Donc voilà. Et le deuxième TPS est un invocateur qui est un mage. Donc vraiment, le seul qui n'est pas un mage, c'est le tank. Ça me fait rire. Sinon, on est 3 tanks vraiment dans la team. Donc ouh ouais, il y a plein d'ennemis, j'aime quand il y a plein d'ennemis comme ça, c'est tellement satisfaisant. Les dégâts de zone sont tellement satisfaisants quand il y a plein d'ennemis. Regardez-moi ça. Et là encore, je touche pas tout le monde, ce qui est dommage. Oh, regardez-moi ça, c'est trop stylé. Allez, on sprint pour ne pas avoir de... Pour ne pas être trop en retard. Allez, deuxième sphère. Et hop, 2 éparpillements, ça fait plaisir. Allez, il renvoie d'autres ennemis. Libération, j'ai pas lu. C'est pas grave. Ah, oh, c'est trop stylé. Ah, j'adore. Quand il y a plein d'ennemis comme ça, c'est tellement... satisfaisant de fou. Par où c'est? Je suis perdu. Je crois que le tank était aussi perdu que moi. C'était drôle.
Quand tout le monde se perd, c'est assez comique, mine de rien. On va essayer d'éviter de sortir de l'arène avec ça. C'est un peu bête. Voilà, allez. Évaluation des capacités anti-chimériques commencée. Ok. Voilà. Évaluation des capacités anti-chimériques commencée. Évaluation des capacités anti-mécaniques commencée. Ah, mais t'en vas pas. Mais t'en vas pas. Faut pas s'en aller. Allez, il est bientôt mort le boss. Dommage, j'ai pas eu le temps de lancer mon deuxième sort. C'est pas grave. Oui. Ah, j'en peux plus de moi et de mes sauts. Je ne suis pas un kangourou. Et maintenant on attend. Gentiment. Alors. Wow. Calme. J'ai pas payé pour ça. Allez. Parfait. Et maintenant on réattend. Parce qu'on aime bien. Voilà. Et donc nous sommes arrivés, je crois, au secteur le plus bas du donjon. Secteur de commande de la triade. Heureusement qu'on peut pas tomber. Voilà. Hop, je regardais. Mais j'aime bien comment des fois le sort il s'arrête alors que j'ai rien demandé. Un peu chiant, j'avoue. Voilà. Allez. Faut mourir un jour. Merci. Heureusement que l'invocateur est arrivé à temps, j'ai oublié de regarder. Oups. Sorry l'invocateur. Je suis trop pressée. Je crois. Allez hop. On les attaque tous. Voilà. Comme ça, je garde mes combos quand même. Parfait. Hop, on
va utiliser mes trucs de... mes attaques de zone parce que mes trucs, bah pas trop. J'arrive pas à savoir si... Non, ils sont deux, ok. J'arrive pas à savoir si c'était deux ou solo. Ou il y en avait plus qu'un. Ah non, il y en avait deux. Mais... Oh, moi, toujours. Voilà. Cette fois, on attend que tout le monde arrive. Voilà. Le carbuncle, à chaque fois, il se retrouve... Le carbuncle, il dit non à chaque fois. Et ben voilà, nous sommes arrivés au boss, les amis. C'est pas merveilleux. Te voici, protégé d'Aedeline. Dis-moi, pourquoi méprises-tu tant les primordiaux? Ils sont l'incarnation même de l'envie, de l'avidité des mortels. Tu cherches clairement un ennemi à haïr. Et tant mieux. Car c'est du tourbillon créé par vos conflits incessants que notre maître Zordiark renaîtra. À travers la réunion, le monde redeviendra un et entier. Alors tout sera comme avant, et comme cela devrait toujours être. Gloire au grand Zordiark. J'en ai fini de tes immixtions, guerrier de la lumière. Yay, ils sont deux. Ils sont deux, ça ne vous a pas suffi un, non. Alors je sais pas trop lequel attaquer en premier. Moi j'attaque notre pouvoir est sans limite. Yegetorm, ou je sais pas comment il s'appelle. Igeyorm, pardon. Je suis trompée de... Que le feu créateur vous consume. Oups. Eh ben voilà. On va voir qui meurt en premier, des deux. Vous allez sentir toute l'énergie magique qui bouillonne en moi. Ah mais pourquoi... Ah oui, c'est vrai que j'attaque Igeyorm en premier, ouais. Ah, c'est pas très gentil ça, Igeyorm. Ok. Ah, trop tard. Allez. Oups. Je suis trompée. Hop. Alors, hop, on va faire ça déjà.
Ah ouais, maintenant j'attaque la Abrea, très bien. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais changé de cible. Une telle force, cela défie l'entendement. Non! Je ne me laisserai pas surpasser par des humains. La Abrea, le moment est venu. Très bien. Nous allons montrer à ces mortels le véritable potentiel de l'écho. Le pouvoir de transcender les limites mêmes de l'existence. Nous fusionnons. Et ne formons plus qu'un. Eh ben voilà, ils sont très moches. Mais très très moches. Vraiment. Violente comme le feu, sereine comme la glace. Empare-toi de mon âme, puissance des ténèbres. Wow, ah ouais, ça va loin. Donc voilà le véritable boss du donjon en fait, les amis. Avant c'était juste un amuse-bouche. La fusion magique aura raison de vous. Mais oui, bien sûr. En plus, je veux rien dire, hein, mais on a un peu une auralite blanche avec nous. Celle que Urianger nous a donnée. Donc... Donc bon, comment dire que vous allez un petit peu mourir définitivement en fait. Vu qu'on va pouvoir emprisonner vos âmes. Ô essence de la création, laisse-toi submerger par le chaos. Alors là, on va pas faire l'imbécile et se barrer alors qu'on a formé un joli petit cercle. Bof. Ok. Parfait. Quand on est enchaîné à un joueur, il faut s'écarter le plus possible pour briser les chaînes. Vous gigotez encore, mais vous ne résisterez plus très longtemps à mes sorts destructeurs. Alors c'est pas ce que je voulais faire.
Allez, la petite transcendance. Ah le rocher. Help. Le corps du primo-ancien... Ouais, ben non. J'ai pas de bouclier, moi, c'est nul. Waouh. Ça a fait mal. Une telle ténacité, sans la bénédiction de la lumière. Comment est-ce possible? Alors désolé pour toi, frère, mec, mais on l'a retrouvé, notre bénédiction, en fait, justement. Donc voilà. Désolé pour ça, mais on vient de la retrouver juste avant de t'affronter. Ah là là, excellent. Ah, attendez, je fais n'importe quoi à l'aide. Ok. Alors j'ai un pied dans le truc à l'aide. Allez, tu es bientôt mort. Oui, j'avoue, le donjon est très long celui-là, c'est vrai. J'avoue qu'il est assez long. Ah, ben, par contre... Voilà. Et ben voilà, un donjon rondement mené. Non seulement il a retrouvé la bénédiction de la lumière, mais cela lui confère une telle force qu'il est capable de briser notre pouvoir. Partons là, Bréa. Ils ne peuvent pas nous empêcher de fuir. C'est impossible. Tu as donc réussi à maîtriser le pouvoir de l'œil. Quel dommage que tu l'aies épuisé. Que vas-tu faire maintenant? Ainsi,
Même l'illustre guerrier de la lumière ne peut détruire un Ascien sans avoir recours à de vulgaires artifices. Dordan? Il y a bien longtemps, le premier roi d'Ishgard et ses 12 chevaliers ont combattu et vaincu Nidhogg. Malgré le prix qu'ils ont dû payer pour la victoire, leur récompense était sans égale, les yeux de l'ancien dragon. Ces trésors ont été tenus en bonne garde pendant des siècles par le Saint-Siège. Celui que tu possèdes est l'œil gauche de Nidhogg, et il a procuré son pouvoir au dragon céleste de génération en génération. Quant à l'autre, personne de Aldras, le premier des protecteurs du peuple ishgardais. Et bien qu'il ait été capable de jouir de sa puissance, il a fini par succomber à son influence. Désormais, il gît ici sans que sa chair ne pourrisse. Une bien misérable fin pour un héros légendaire. Ascien, pendant longtemps, toi et tes semblables avaient semé les graines du chaos en initiant les mortels au secret de l'invocation divine. Mais si vous croyez que nous allions vous laisser nous utiliser comme des pions, vous vous êtes gravement fourvoyés. Oserais-tu te retourner contre nous ? En accueillant en moi l'âme du légendaire roi Dordan, je suis devenu un dieu. Éternel, dont l'être même est nourri par un millier d'années de ferventes prières et les vastes ressources d'éther de l'œil du dragon. Que dis-tu ? C'est ton mépris pour les hommes qui aura causé ta perte, Ascien. Mon premier acte en tant que dieu roi sera de te condamner à mort. Les dieux se nourrissent d'éther, quelle que soit sa forme. L'âme d'un Ascien n'échappe pas à cette règle. Avec ce nouveau pouvoir, je vais mettre fin à un millénaire de conflits. Ascien, dragon ou primordiaux, peu importe qui apporte le chaos, il subira le châtiment de mon épée divine, et je restaurerai l'ordre dans ce monde. Je suis devenu ce que tu abhorres le plus, guerrier de la lumière.
Si tu oses défier ma divinité, je devrais te terrasser toi aussi. Accès autorisé, réacteur de singularité. Bon, bah les amis, on va se laisser là. Bon, je suis contente, vraiment, j'ai pu finir le donjon et je peux m'arrêter avant de me lancer dans un autre défi, c'est assez cool. Bon, eh ben voilà, Tordan est devenu un primordial, super, bon on va l'achever, hein, clairement, voilà, on va s'en débarrasser. Bon, au moins grâce à lui on est débarrassé de la Abrea. Je dis ça, je dis rien, mais grâce à lui on est débarrassé de la Abrea. Bon, je pense sincèrement que samedi on terminera la première partie d'Heavensward, parce que si je dis pas de bêtises, le défi de Tordan mène à la fin de la première partie d'Heavensward, donc c'est parfait. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!